Alors, vous vous souvenez, je vous avais parlé du fait que les résultats qu'on obtenait en termes de bien-être, de gestion du stress, dépendaient des actions qu'on prenait. Et que ce qui influençait nos actions, c'était à la fois le conscient et l'inconscient. J'ai parlé du conscient avec l'analogie avec le smartphone et les 4 applications. Comment je me sens, comment je pense, comment je bouge, comment je perçois, dans le désordre. Et aujourd'hui, j'ai plutôt parlé du système d'exploitation qui est ce qui va se cacher en dessous de tout ça. Alors, au niveau, comme je le disais, de l'application comment je pense, on va retrouver tous les schémas inconscients, tous les automatismes qu'on peut avoir au niveau du cerveau, tous ces, tout ce qui va être déclenché, donc les croyances limitantes, peut-être les valeurs qui sont figées, dont je suis pas conscient et qui sont peut-être pas les plus adaptées à ce que je veux obtenir. Sur l'application, comment je me sens, là, dans le système d'exploitation, on va trouver les peurs, notamment. Donc là, ça va être intéressant d'aller un peu les identifier et de voir un petit peu ce qui conditionne tout ça. En dessous de ce qui est en lien avec le mouvement, je parle pas mal de ce qu'on appelle les réflexes archaïques. Donc, ce sont des réflexes qu'on a quand on est bébé, comme par exemple le réflexe d'agrippement. Vous savez, quand vous avez un bébé, vous lui mettez le doigt dans la main, directement, il ferme la main. Mais ces réflexes-là, ils doivent, entre guillemets, s'intégrer au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, pour qu'on puisse vivre pleinement. Alors, ils peuvent se réactiver en cas de choc intense, comme un traumatisme, ou si notre style de vie n'est pas adapté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, la sédentarité, c'est pas optimal en termes de justement de travail des réflexes ou de travail des sens, qui sont les systèmes d'exploitation de comment je perçois mon environnement. Et de nouveau, par exemple, si je prends les sens, on va avoir la proprioception, on va avoir le sens vestibulaire, on va avoir le tactile, la vision, l'ouïe, le goût. Mais ceux qui sont plus importants, ou en tout cas ceux qui vont être surstimulés aujourd'hui, on va retrouver notamment le visuel et l'auditif, où là vraiment on est stimulé en permanence, notamment sur les réseaux sociaux. Et à l'inverse, notre sens tactile et notre sens vestibulaire, qui reconnaît en fait les mouvements qu'on fait dans l'espace, sont souvent sous-stimulés et de par la sédentarité notamment. Et en fait, tout ça va avoir vraiment des impacts sur la façon dont on sent, sur les angoisses, sur l'anxiété, toutes ces choses. Et parfois, quand on se dit, mais ça monte, je ne sais pas d'où ça vient, en fait, c'est avec un travail au niveau de l'OS, pour garder ma métaphore, qui va être important. Et rappelez-vous, dans une autre vidéo, j'avais parlé aussi du fait que c'était important justement de s'entraîner, d'avoir une pratique régulière pour s'assurer justement que les sens, les perceptions se font bien, que les réflexes sont bien intégrés, qu'on n'a pas trop de croyances limitantes, ou en tout cas qu'on arrive à les identifier, les travailler, et que les peurs finalement sont là, mais bien dosées. Parce que forcément, les peurs sont là pour nous protéger, à partir du moment où elles restent à leur place, si je puis dire, et elles ne sont pas trop intenses, et elles ne nous empêchent pas de réaliser ce qu'on a envie de faire, en fait. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le stress intelligent.